Eh bien, salut tout le monde, je pense que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne informatique pour débutants. Et aujourd'hui, nous allons nous retrouver sur la deuxième partie de notre formation sur le Windev. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et aussi, ceux-là qui n'ont pas suivi la première vidéo, veuillez aller suivre la première vidéo qui est tout juste en haut là-bas. Euh, Aujourd'hui, nous allons voir le base du W langage de Windev. Hein. Nous allons voir les bases. Nous aurons notamment à introduire sur les variables, les types de données. Ayez l'habitude de commenter nos vidéos pour ainsi savoir ce qui vous bloque et que vous êtes bloqué à quel niveau pour que nous puissions décanter votre problème. Voilà. Nous allons retrouver sur Windev. Sur la première partie, nous avons euh, créé notre projet. Nous avons présenté Windev. Nous avons créé notre premier projet et nous allons voir comment déclarer des variables sur Windev. Voilà, nous allons voir comment créer des variables. Euh, pour commencer, nous allons créer notre première fenêtre. Nous allons créer notre première fenêtre. Et nous allons cliquer ici sur Nouveau. Nous allons cliquer sur Nouveau ici. Nous allons cliquer sur Fenêtre. Vous voyez ici, il y a des fenêtres internes, il y a des modèles déjà prédéfinis. Des modèles de fenêtres, il y a aussi des modèles de champs. Nous allons prendre ici fenêtre. Voilà. Nous allons prendre une fenêtre vierge. Nous allons appuyer sur OK. Voilà, nous allons synchroniser notre projet. Voilà. OK. Nous allons donner le nom le nom à notre fenêtre. Je vais écrire ici fenêtre 1. Fenêtre 1. Voilà, et puis je vais appuyer sur OK. Voilà, ce que vous devez savoir ici, les variables en Windows. Qu'est-ce qu'on parle de variables sur Windows ici? Une variable est un espace de stockage nommé qui contient une valeur. Donc, comme tout autre langage de programmation, vous devez d'abord déclarer une variable avant de l'utiliser. Ainsi, en spécifiant son nom et son type de données. Donc, pour commencer ici, nous allons déclarer d'abord une variable ici. Je vais montrer comment déclarer cela. Je vais faire un clic droit ici. Voilà, et puis je viens dans code ici. Je viens dans code. Voilà, vous voyez ici, il y a ici déclaration globale de notre fenêtre. Il y a les codes à mettre, les codes qui doivent s'exécuter à la fin de l'initialisation de fenêtre. Il y a aussi les codes à mettre à la fermeture de notre fenêtre. Il y a aussi des demandes de mise à jour de l'affichage des fenêtres. Donc, il y a vraiment des places pour déclarer donc pour mettre nos codes. Vous voyez ici, il y a aussi autre événement ici. Si vous appuyez ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses à faire ici. Donc, Windows a prévu tout ceci. Vraiment, c'est génial. Voilà. Je vais annuler pour le moment. Je ne vais pas ajouter l'autre événement. Donc, ici, ce que vous devez savoir, il y a en Windows, il y a des types de données. Donc, il y a des types de données. Par exemple, si je vais essayer de déclarer une variable qui va s'exécuter à la fin de l'initialisation de notre fenêtre, je vais d'abord ici déclarer. Si je vais dire ma variable, voilà. Ici, ce que vous devez savoir, en Windows, il y a plusieurs types de données. Donc, Windows nous propose plusieurs types de données, notamment il y a données en entier, en réel, en chaîne de caractères, en booléenne, en date,
en R. Donc, il y a plusieurs types de données. Nous avons cité les plus utilisés ici. Ce sont là les types de données. Comme par exemple ici, j'ai déclaré une variable, mais on ne connaît pas les types de variables. Donc, ici, vous allez voir ici, il y a des types entiers, il y a les réels, il y a la chaîne des caractères, il y a plusieurs types qui sont ici. Donc, pour que ça fonctionne, il faut spécifier les types des données. Comme ici, ma variable, je vais donner, je vais dire, est une chaîne de caractères. Est une chaîne de caractères. Est une chaîne de caractères. Bon, je vais dire est une chaîne ici. Voilà. Donc ici, cette variable va contenir que des chaînes de caractères. Je pense que je suis en train de me faire comprendre là-bas. Donc, si vous pouvez aussi déclarer notre variable ici, je vais dire ma deuxième variable, deuxième variable, voilà, je peux dire est un entier, est un entier, voilà, je peux dire ça. Je pense que je vais comprendre. Comme d'autres, par exemple, si en Java, il y a en PHP, on déclare des variables. Et donc, en Windev aussi, pour utiliser des données, il faut déclarer une variable et lui affecter les types de données. Donc, c'est presque la même chose pour tout autre langage de programmation. Voilà. Donc là, après avoir défini le type de variable, vous allez comprendre avec moi ici que cela ne suffit pas. Donc, il va vous falloir affecter des données. Donc, définir des données pour votre variable ici. Comme par exemple, ici, je vais dire ici ma variable ici, ma variable, je peux dire ici, est égale, voilà, est égale, je vais dire ici, Joël Katambwe. Voilà. Donc là, j'ai affecté, j'ai donné une valeur à ma variable ici. Donc, vous voyez ici, j'ai d'abord défini le type de ma variable ici, qui est une chaîne. Voilà. Et après, je prends ma variable ici, je donne une valeur. Donc, ma variable ici est comme c'est une chaîne, ici, une chaîne de caractères. Je donne aussi une chaîne de caractères ici qui est Joël Katambo. Je pense que je me fais comprendre là-bas. Voilà. Donc là, ce que je vais faire pour le moment, après avoir affecté une valeur à ma variable ici, je vais d'abord vous montrer comment utiliser en affichant un message d'information. Comme ici, je vais dire quoi? Je vais ici afficher un message d'information. Comme nous sommes ici à la fin d'initialisation de notre fenêtre, donc lorsque notre fenêtre va s'ouvrir, ça va terminer l'initialisation, je veux que ça nous affiche l'information de notre variable qui est ici. Comme par exemple ici, je peux faire ici, je vais afficher, je vais afficher l'info ici, je vais dire info. Voilà, comme je vous ai dit, vous voyez, avec Windev, il suffit juste de taper quelques lettres et ça vous affiche, et ça vous donne plusieurs choses que vous pouvez faire. C'est à vous de choisir. Comme si j'ai dit, j'écris juste quelque chose là-bas, on me donne info. Voilà. Et ici, moi, je vais afficher la valeur de ma variable ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? Après avoir mis info ici entre parenthèses, je vais juste écrire ma variable. Voilà, ma variable. Et je ferme la parenthèse là-bas.
Donc ici, je vais tester ma fenêtre ici. Qu'est-ce que je vais faire pour tester une fenêtre? Il vous suffit juste de venir sur le Go ici qui affiche la fenêtre. On vous dit ici tester la fenêtre. Vous n'avez qu'à appuyer là-bas. Veuillez patienter. Voilà, vous voyez que Windev, comme nous avons déclaré notre variable et affecté une valeur à notre variable, vous voyez qu'on n'affiche pas la variable, mais on affiche les messages, la valeur que vous avez mis sur votre variable, la valeur que vous avez affectée à votre variable, vous voyez ici. Donc, ici, avec Windev, c'est tellement facile pour déclarer une variable. C'est tellement facile. Donc, comme un jeu des enfants, ici, vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc, ici aussi, qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais dire quoi? Je vais dire, j'ai dit ici ma deuxième variable est un entier. Maintenant, ici, je vais affecter une valeur à ma variable ici, à ma deuxième variable. Je vais dire ici, ma deuxième variable. Voilà, ma deuxième variable ici. Je peux dire égale 20. Voilà. Comme c'est un entier, il n'y a pas à mettre ces trucs ici. Il vous suffit juste de mettre les chiffres. Voilà, et pour afficher ici, au lieu de mettre ma variable, je vais mettre ma deuxième variable. Ma deuxième variable ici. Voilà, et si je teste ici, et si je teste, vous allez voir que ça vous donne 20. Donc, voilà, comme je vous ai dit, comme je vous ai parlé là-bas en commençant, je vous ai dit que une variable en Windev est un espace de stockage nommé qui contient une valeur. Et donc, vous voyez ici, on a défini le type de données ici, et puis nous avons affecté la valeur ici. Je pense que vous êtes en train de comprendre. Euh, pour le moment, nous, on va juste faire ça concernant les variables. Au fur et à mesure que nous serons en train de pratiquer, nous allons voir plusieurs choses. Nous allons voir comment travailler avec les types de données. Voilà, avec les deux exemples ici, les deux types ici, et les chaînes de caractères ainsi que d'un entier ici, vous avez vite compris comment déclarer des variables et lui affecter des données. Voilà.